Maman, on m'a signalé. Le signalement de ça. Et maman, vous me signalez beaucoup comme ça, on va s'en sortir. Pardon, oui, pas moi. Quand que les gens s'y me signalent là, je ne peux pas m'en sortir. Faut que je dois faire le copinage avec Chauve-souris Mbaga. Marie-Louise Mbaga. C'est elle qui sait contrecarrer les signalements. Vous me signalez comme ça, c'est bon alors. Pourquoi vous êtes méchant? C'est pas gentil. On ne signale pas. Quand on clash, il faut savoir accepter. Est-ce que moi je vous signale quand vous m'insultez alors? Moi je ne vous signale pas. Mimi, arrête de signaler mon direct. Tafo, Mimi, arrête. Steve la chèvre, arrête de signaler mon direct. D'accord? Arrêtez de me signaler. C'est quoi ça? Hein? On ne peut pas, il faut être sérieux, il faut assumer ce que vous faites. Vous ne pouvez pas m'insulter et quand je viens aussi pour vous insulter, vous me signalez. Moi, je ne vous signale pas, je vous écoute. Je prends la peine de vous écouter. Même si c'est dur, même si tout ce qui sort de dans vos bouches là, c'est pas vraiment, c'est pas beaucoup intéressant, ça n'intéresse pas beaucoup. Mais je vous écoute quand même parce que j'ai besoin de vous écouter pour mieux vous répondre. D'accord? J'ai besoin de vous écouter pour mieux vous répondre. Vous me signalez quoi? De toute façon, j'ai déjà fini de parler ce que je voulais parler. Si vous voulez, vous me signalez. Et puis quoi? J'ai un autre. Il y a le média Nivakin encore. Coucou Mirabelle, ma mère. Il y a le média Nivakin encore. Vous me signalez si j'ai deux. Je dis que je me suis préparé, je me suis armé. Vous signalez si je pars de l'autre côté. Mimina, tu as... Ils ont commencé encore. Mimi, non, PDG. Ma personne personnelle. Je suis en train de laver l'autre cervelet là. Aujourd'hui, elle nous appelle les PD. Maman, c'est l'église qui se fout de la... Pardon, mais elle ne parle même pas. Celle qui a passé son temps à fantasmer, à me montrer ses fesses qu'elle veut qu'elle lui donne mon zizi. Ma chérie, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu m'appelles, tu es en caleçon. Tu veux me montrer tes vieilles fesses là. Avec tes poils qui sont durs. Avec tes poils qui sont durs. Maman, Mimi n'en t'a faux. Après le confinement, c'est là où on va voir. Après le confinement, c'est là où on va voir. Elle est tellement ridicule. Tu vois, quand on dit que c'est la team pédégiste qui donne le signal, il est quelle heure pour une femme qui est mariée, hein, pour une femme qui dit qu'elle est digne, elle prône la dignité partout. Il est 1 heure, il est précisément 1 h 16 minutes. Une femme qui dit qu'elle est digne. Tu fais quoi ici? Nous, on n'est pas mariés, nous, on est célibataires, on peut être là. Ton mari, c'est un petit mazo, c'est un petit soumis, c'est un petit toutou. C'est un petit toutou, ton mari. Papa Fodja, c'est un petit toutou. Lolo, tu es la reine des avortements, d'accord? Tu es la reine des avortements. L'avortement t'appelle général. L'avortement t'appelle caporal. Maman, attends dans tes 70 ans, les enfants que tu as jetés aux toilettes là, ils vont te punir, ils vont hanter ton existence jusqu'à tu vas te suicider. Tu peux parler à quelqu'un? Tu ne peux parler à personne. Tu es une groguée, Lolo. Tu es une groguée, tu te rappelles. Lolo, je t'ai vu une seule fois dans ma vie. Tu ne m'as pas inspiré confiance. Tu ne dégages pas de bonnes ondes. Tu es d'une négativité. Tu aboies à Médor. Tu es toujours en train d'aboyer. Pipo la chef. Pipo le bulldog. Non, c'est Steve qui est la chef. Toi, c'est Pipo le bulldog. Pipo le bulldog. Pipo le bulldog. Hein?
Pipo le Blue Dog, à part aboyer, tu sais faire quoi? Tu sais rien faire de ta vie. Tu avais un homme, c'est un homme que tu as à la maison là-bas. Le truc que tu baises avec les godes là, c'est un homme. Tu baises ton mari avec les godes, c'est pas un homme, je suis désolé. Un vrai homme n'accepte pas ce que tu fais. Pipo le Blue Dog. Mimi dans la poubelle, laisse Mimi dans la poubelle, j'ai fini avec son dossier. En fait, elle a tout fantasmé sur mon zizi, mais elle n'aura rien. Moi, je ne fais pas dans les poubelles. Pipo le Blue Dog, je reviens sur toi, Pipo le Blue Dog. Pipo le Blue Dog, à part aboyer, tu sais faire quoi? Hein, Pipo? Pipo. Pipo le Blue Dog est général des avortements. Dans tous les pays là où tu es passé, tu as laissé les enfants aux toilettes. Tchad, tu as laissé les enfants aux toilettes. Gabon, tu as laissé les enfants aux toilettes. Au Cameroun, c'est là où tu as laissé le plus grand taux. En Europe, même ici, tu as laissé. Parce que tu es arrivé à l'époque là où la bordellerie était encore quelque chose en Suisse. Et toutes les femmes qui ont fait la bordellerie en Suisse à ton époque, elles ont fait des grosses réalisations dans ta vie, dans leur vie. Parce que ça, il faut le dire. Anata Schneider, tu connais bien Anata Schneider. C'est des femmes d'avant, des doyens de la Suisse. Anata Schneider, on t'a chassé pourquoi? Là où tu faisais la prostitution. Toi, Pipo le Blue Dog, tu te prostituais à Ben. À Ben, il y a un immeuble là, vous mettez sur les fenêtres. Pipo le Blue Dog, viens parler. Pipo le Blue Dog accusé à la barre des accusés. Viens parler, Pipo le Blue Dog. Pipo. Pipo le Blue Dog a pas aboyé. Tu sais faire quoi? Tu ne sais rien faire de ta vie. Tu n'as aucune élégance. Tu n'as aucune dignité. Tu n'es même pas une femme pragmatique. Tu n'es même pas dynamique. Tu es sale. Je t'ai donné le défi. Et je donne le même défi à la reine-mère. Je sais, la reine-mère a placard debout. Docteur Khalid ne chasse personne. Il ne chasse personne. Il ne chasse personne. Docteur Khalid ne chasse qui? Fais le direct. Tu portes un t-shirt blanc. Moulant. Toi, Pipo le Blue Dog, alias Lolo Pipi, Wakatolo, Pipo le Blue Dog, mets un t-shirt blanc. Toi, Pipo. Tu as peur, c'est que tu... Qui ça? Ouma, là, c'est qui? Ah, pardon, je te bloque. Je ne crache pas avec les gens qui ont les visages sombres, on dirait le biais de... Le biais de 10 000. Pipo le Blue Dog, tu n'as rien foutu de ta vie. Tu n'as rien foutu de ta vie, Pipo le Blue Dog. Pipo! Kacham! On t'a fait kacham. Toi aussi, tu es quitté. Une femme mariée, tu baises Papa Fodja avec les goûts. Source sûre. C'est toi-même qui m'avais dit que tu baises Papa Godja. Papa Fodja, il aime la domination. Walid! On ne refuse personne chez Walid là-bas. Ils sont d'abord très accueillants. C'est la clinique 3G. La clinique 3G. On ne chasse personne là-bas. Pipo! Aka, mais elle en train Mouna Lobe, elle en train de me clasher. Tu fais quoi ici? Alors va alors là-bas, non? Regarde même quand on voit ces photos. Maman. Bientôt, les fonds de teint seront en rupture de stock dans les marchés. Tu es dans une situation où le visage, tu es double nationalité. Le visage est français ou suisse ou allemand ou azerbaïdjan. Maman, le corps est resté gabonais. Tu es une assassin. Tu as assassiné une femme. Tu avais assassiné une femme au Gabon. La femme avait appelé dans le direct. Tu es une meurtrière. Tu es une meurtrière. Pipo, tu es une meurtrière. Réalise le challenge. Laisse les histoires que tu mets souvent les soutiens. Tu emballes tes seins comme les femmes bororo. Fais le challenge. Tu mets un t-shirt. Tu ne mets pas. Tu ne mets pas le soutien. Tu verses de l'eau sur toi. Tu te places sur la baignoire. Tu nous montres les choses que tu dis. Voilà mes seins, voilà mes seins. Mendip, lolo. On dirait les femmes qui vendent l'eau à épaules là.
Lolo, maman, Lolo. Tu es jalouse de Flore. Flore te dépasse. Maman, tu es groupé. Johnny Bravo. Johnny Bravo, Pipo. Pipo, Johnny Bravo. Tu es qui? Tu es quoi? On est là. Vous pensez qu'on était parti? On va revenir sur Internet. On est là. Depuis que tu cries, tu pouvais crier avant. Avant qu'on ait décidé de te laisser, tu pouvais crier. Ma chérie, sache qu'à partir de demain, on a renouvelé nos contrats. On était battu avec toi, balle au pied, barrière. On est là. Et ta bande et toi. Je commence par Steve la chef, Pipo, Mimina Miss de Machoua, ma chameau, pas chameau. Le chameau. Mimina le chameau. Mimina le chameau. Et Pipo double nationalité. Maman, tu es la femme des 4 continents. Tu n'as pas fait la bordellerie dans quel pays en Afrique? Tu as fait la bordellerie partout. Espèce de guénon que tu sois. Tu penses que tu es une belle femme? Tu n'es pas une belle femme. Tu n'es pas une belle femme. On a repris nos contrats. On a repris nos contrats. On va se faire ça ici, là. Vous pensez que vous pouvez museler les qui? Toi, tu peux nous museler, tu peux aboyer. On n'aboie pas. On clash avec élégance. Classe et amour, dignité. Maman, l'élégance de ça. L'élégance de ça. Tu viens l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir là où les vraies femmes parlent. Tu peux l'ouvrir. Mini Minon, à partir d'aujourd'hui, on revient. Tu es là, tu m'écoutes. Dis yes. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, on revient. On vous a trop laissé. On est là. On revient. On revient ce tour-ci là. Vous allez nous boire. On va se puger, nous tous ici. Une cervelée comme ça. On doit te donner le prix Nobel de l'avortement. Toi, Mimina, alias Wakatolo, Lolo Pipi. Tu es une femme. Aujourd'hui, tu te caches derrière les histoires de politique. Tu t'es tellement cherché. Tu t'es tellement cherché partout que tu as fini par te trouver une place. Tu dis qu'à cœur ouvert. À cuisse ouvert, va. À cuisse ouvert. À cuisse ouvert. Parce que ce n'est que la seule chose que tu as bien fait dans ta vie. Écarter tes cuisses dans de multiples pays là où tu es passé. Après écarter tes cuisses, tu sais faire quoi? Après écarter tes puces et mettre des tonnes et des tonnes de pots de peinture sur ton visage. Qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Et tu ne sais rien faire de ta vie. Tu ne sais rien faire de ta vie. Médor, Pipo le Blue Dog, tu ne sais rien faire de ta vie. À part écarter tes jambes. Médor, tu ne sais rien faire de ta vie. Tu es une écarteuse de premier degré. La reine mère des avortements. C'est toi. Dans tous les pays là où tu es passé, tu as avorté. Dans tous les pays où tu es passé, tu as avorté. Gabon, tu as avorté. Guinée équatoriale, tu as avorté. Tchad, tu as avorté. Va prendre tes enfants dans les toilettes. Tu dois faire le deuil national. Parfois, je te comprends quand tu cries. Tu es une femme en détresse qui a besoin d'attention, mais tu t'y prends mal. Tu t'y prends très mal. Tu t'y prends très mal. Tu es une femme en détresse, on peut te comprendre, mais arrête d'aboyer. Arrête d'aboyer parce que tu ne sais rien faire de ta vie. Tu dois être humble. Oui, tu dois être humble pour qu'on ait un peu de compassion pour toi. Mais tu t'y prends très mal. Tu t'y prends vraiment très mal. Tu as tué au Gabon. Tu as tué une femme à cause de son mari. L'homme qui t'a amené en Europe, toi de ta propre bouche, tu as déjà vu une femme africaine que une Algérienne l'arrache le mari. Le suce que la fille algérienne t'a arraché, tu as oublié. Lolo, je vais te laver. Je dis que, comme vous pensez que vous connaissez les choses des gens, je dis que je vais te laver. Là où je te dépasse, c'est que moi je n'ai pas 100 caleçons dehors. Tu vas m'insulter, prostituée, pédé. À part les deux choses là, tu ne peux rien me dire. Tu ne peux rien me dire parce que tu n'as rien fait de bien dans ta vie. Tu n'as rien fait de bien. Ta soeur qu'on appelle l'homme qui est en Allemagne là. Toi Lolo, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit sur ta soeur? Voilà les raisons, si tu ne sais pas aujourd'hui, voilà les raisons pour lesquelles je t'ai toujours évité. Non Steve, je te bloque. Niat Steve, je te bloque. Je ne sais pas, d'avoir bloqué, je ne sais pas comment tu as fait pour revenir. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit de ta soeur? Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai jamais, jamais, jamais voulu de ton amitié. Tu m'as invité combien de fois? Tu m'as invité combien de fois? Tu m'as envoyé l'argent.
Tu m'as posé beaucoup de questions si les femmes ne m'intéressaient pas. Tu m'as proposé que tu vas m'amener en Côte d'Azur pendant le festival de Cannes pour aller faire les partous. Tu m'as proposé tout ça. Tu m'as proposé tout ça. Mais je n'ai jamais accepté parce que je ne fais pas du n'importe quoi avec n'importe qui. Tu es une femme, tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de confiance. Les gens qui te suivent, ce sont des moutons. Ce sont des défoqués mentaux comme toi. Ils sont comme toi. Il faut être une merde pour suivre une personne comme Lolo. Il faut avoir la bouillie et les urines dans la cervelle pour suivre une personne comme Lolo. Lolo, tu n'as aucune crédibilité. Tu es comme Tafo. Aujourd'hui, tu es ici, donc on te chasse, tu es là-bas. Aujourd'hui, tu es dans quel thème, on te chasse, tu es là-bas. Ta soeur sent. Ta soeur pue. Elle est noire. Tu ne m'as pas dit quoi de ta soeur? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit de ta soeur? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit de l'homme qui est chez toi? Tu m'avais dit que tu ne l'aimes pas, que tu aimais le gars qu'on appelle Otam. Tu m'avais dit que tu aimais Otam, mais Otam ne t'a pas aimé. Tu m'as raconté ton histoire. J'ai éprouvé beaucoup de peine. Tu m'as raconté ton histoire. À l'époque là où tu avais la maison en sous-location. Où tu chauffais, tu chauffais l'eau, tu mettais les sacs d'eau. Quand tu étais allé chercher Gloria au Cameroun pour faire la reconnaissance de Gloria. Tu veux qu'on bip le père, l'homme qui a reconnu Gloria? Tu veux qu'on lui mette... Lolo, Loukote, je te dis que Loukote, ce n'est pas parce que depuis je ne parle pas, vous pensez que je suis muselé. Je dis que je ne suis pas muselé. J'étais en vacances. Me barre soit, je suis là. Je suis là. Tu as monté Marie-Louise Mbarga. Tu as monté Marie-Louise Mbarga. Parce que tu savais qu'elle avait la tronçonneuse verbale. C'était le maillon fort. C'était ta touche finale. Mais ce que tu as oublié, c'est que dans la team pédégiste, de Marie-Louise Mbarga, il y avait une centaine. Il y a même des faux profils que toi, Lolo, en tant que personnage réel, tu n'arrivais pas à tenir tête. Chaque fois qu'un faux profil venait t'insulter, tu venais aboyer comme ton nom c'est Médor. Tu t'appelles Médor. Médor le berger allemand. Tu connais faire deux choses. Aboyer et écarter. Non, trois. Excuse-moi, je t'ai enlevé une de tes valeurs. Tu connais faire trois choses. Aboyer, écarter et avorter. C'est l'hymne national de ta vie. J'aboie, j'écarte et j'avorte. À part, voilà les trois verbes que tu sais conjuguer. Voilà les trois verbes que tu sais conjuguer. Aboyer, avorter et écarter. Après maintenant, comme le bonus, à part te groguer, qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Tu ne sais rien faire. Quand je vois aujourd'hui, Doudou Ngamba te suit. Elle est avec toi, elle dit que ma sistou, vous n'avez jamais aimé vos parents. Parce que moi, quelqu'un qui a insulté ma mère, on ne peut plus jamais être amis. La terre finie et recommence. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Aboyer, avorter, écarter. Voilà les trois verbes que tu sais conjuguer dans ta vie. Tu te prostitues depuis que tu as l'âge de 13 ans. Le premier homme que tu as connu dans ta vie, c'est ton grand frère. Il a abusé de toi. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre dans ta vie? Tu ne sais rien faire d'autre dans ta vie. Tu nages dans l'abus. Abus. Les gens qui t'ont initié dans la prostitution, ils t'ont mal conseillé. Parce que les vraies femmes avant, les vraies femmes qui se sont sacrifiées, qui sont les boucs émissaires dans leur famille, qui ont dit que non, elles vont se prostituer, elles ont fait des grosses réalisations. Et la prostitution, c'est comme une scène de scénario. On ne pratique pas ça toute la vie. Tu ne peux pas avoir 10 ans, plus de 10 ans de carrière dans la prostitution. Tu ne peux pas avoir 10 ans de carrière dans la prostitution. C'est regrettable pour toi aujourd'hui. Tu es encore dans les situations où tu es obligé de prendre 100 euros, 150. Non. C'est niveau par niveau. Il faut élever le niveau. C'est comme une classe. Tu commences par 6e, 5e et tout. Mais tu es tellement bête que tu es calé dans la prostitution. Tu es calé en classe de 5e. Tu es calé dedans.
Et je peux comprendre ton acharnement sur des gens qui ont fait quelque chose de leur vie. On n'est pas toutes pareilles. Les gens ne sont pas pareils. Mettez les cœurs, il y a des gens qui m'envoient des têtes de mort, ils vont resignaler comme ils ont signalé le premier. Tu as croix verte. Ça, on ne peut pas t'enlever ça. C'est une valeur à reconnaître et à décorer. Aboyer, écarter. Aboyer, écarter et avorter. Voilà les trois choses que tu as tellement bien fait ces choses dans ta vie que franchement, je ne... À cause de toi, je ne... En fait, excuse-moi l'autre, je ne sais pas si tu as... Depuis que tes parents... Il fallait que ta mère soit en vie pour voir ça. Tu as insulté ma mère ici. Mais ta mère aurait été très heureuse pour voir l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. Pour voir l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. Chaque année, tu as 42 ans, ma chérie. Chaque année. Ça fait 5 ans déjà que je suis arrivé en Europe. Depuis 5 ans, tu as 42 ans. Tu as mis pause dans ton âge. Ma chérie, tu peux diminuer ton âge autant que tu veux, mais chaque fois que tu vas dans la salle de bain, je suis sûr, quand tes poils blancs te disent bonjour, c'est une frustration pour toi. C'est une grosse frustration. Tu es une merde. Lolo, tu ne peux pas m'insulter. Tu es laide. Tu es une laide femme. Ta bouche en bétion, on dit que tu as le fiaragnou. Ta bouche est comme le couvercle de la mamite. Ta bouche est comme le couvercle de la mamite. Ta bouche est comme le couvercle de la mamite. Tu veux parler, tu parles de ma mère. Tu n'as pas connu ma mère. En 2005, ma mère était au Tchad avec son militaire français qui l'a doté au Cameroun. Toutes les femmes de son époque qui étaient au Tchad en cette année-là, ils connaissent. Je suis venu au Tchad parce que je venais étudier. Ma mère habitait, vivait maritalement avec un Français. Tu parles de moi, tu ne peux pas parler de moi. Tu me mets au monde. Disons même que je fais la prostitution avec ma mère. Et puis quoi, mais ma mère m'a quand même mise au monde. Va remettre Gloria là où tu l'as emprunté. Gloria, c'est un enfant bon marché. Gloria, c'est un enfant bon marché. Enfant bon marché, ça coûtait moins cher. Parce que quand on veut vraiment adopter, on peut adopter il y a les orphelinats, il y a le Paraguay, il y a l'Équateur, il y a tellement d'endroits où on peut aller adopter des enfants. Gloria, c'est un enfant bon marché. Tu ne peux jamais te comparer, tu ne vas jamais te comparer avec ma maman qui est une digne femme, que je pense que je te l'ai dit dans la première vidéo précédente, qui attend des jumeaux. Et s'il te plaît, ce n'est pas l'in vitro. C'est la fécondation naturelle. Le privilège que tu n'auras plus dans ta vie. Parce que tu as brutalisé ton utérus. Tu as passé le temps à brutaliser et agresser ton utérus et tes trompes. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose sur cette terre qui a été agressé comme tu as agressé ton utérus. Une femme qui faisait en moyenne 3 avortements par mois, tu veux parler aux gens. L'avortement t'appelle maman. Quand tu dis bonjour à l'avortement dit oui mec. Tu es qui, tu es quoi? On est aime quoi, tu ne peux pas me parler. Tu es une merde. Tu es une merde. Chaque fois que j'aurai envie de t'insulter, je vais te prendre un exemple. On va mettre les mamans de côté. On va s'insulter nous deux. Tu ne peux pas m'insulter, Lolo. Ou si me zamte. Ou nabe minga, tu es une laide femme. Je comprends une fois de plus ta frustration. Ce n'est pas de ma faute si aujourd'hui le monde entier subit une pandémie. Ce n'est pas moi qui ai envoyé le coronavirus. Ce n'est pas moi. Tu pleures, tu hurles, tu aboies. Il n'y aura pas festival à Cannes. Il n'y aura pas festival à Cannes cette année, ma chérie. Je suis désolée. Tu vas devoir t'y faire. Tu vas devoir t'y faire parce qu'il n'y aura pas festival à Cannes. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que ton point faible, ton maillot fort, tu as un monsieur là-bas à Cannes. Il n'est même pas à Cannes, il habite à Menton. Un vieux papa que tu passes souvent chez lui. Comme tu ne peux pas te payer le Airbnb, il te baise, il te sodomise. Tu habites chez lui. Comme ça, tu peux te promener le soir. La seule chose qui t'interdit, ce sont ses clients, d'amener les clients chez lui. Lolo, je te connais comme je connais ma paume de main. Je te connais comme je connais ma paume de main. Et même ton adresse, je connais. Lolo, si tu m'insultes, je ne te réponds pas. Ce n'est pas parce que je ne... Lolo, je peux te... Pour ton information, j'ai été déclaré ici en Europe par les psychiatres que je ne suis pas une personne normale.
Pour ton information, si je dis que je vais te faire la merde, j'arrive chez toi, je verse l'acide à Papa Fodja, je verse à toi, j'épargne Gloria. On va m'amener dans un centre psychiatrique. Disons même que je prends 10 ans de prison. Je suis dans la fleur de l'âge. Je suis dans la fleur de l'âge. Le privilège que tu n'auras plus. Tu n'auras plus ce privilège. Parce que tu peux te mentir autant que tu veux. Mais tu n'es plus une jeune fille. Tu n'es plus une jeune fille. Jamais. Tu peux caresser ta bêtise. Tu peux caresser ton hypothèse avec tes mensonges. Mais au fond de toi, c'est la partie qui me plaît. Au fond de toi, tu sais que tu es une vieille. Tu es une épave. Si je mens, va demander à ton utérus. Je n'ai jamais vu, même en Irak, les Irakiens n'ont jamais connu autant de frustration comme toi, ton utérus a connu la frustration. Tu as frustré ton utérus. Tu as avorté à l'époque, tu faisais comme avant, il n'y avait même pas les hôpitaux. Tu prenais un gros bâton comme ça, tu écartais, tu lançais le bâton dans ton vagin comme ça, tu écartais, ça sortait, pioc. L'enfant sortait. Tu peux me parler, on nous aime quoi, Bema? Tu ne peux pas me parler. Combien de fois tu as essayé de m'amener dans ton engrenage? Tu m'as envoyé l'argent combien de fois? Hein? Tu m'as envoyé l'argent beaucoup de fois. On ne me paye pas. Je ne suis pas idiot, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un suiveur. On ne me paye pas. On ne me paye pas. Jamais on ne me paye pas. Tu ne peux pas me payer. Tu n'es pas déjà intelligente plus que moi. Tu n'es pas intelligente plus que moi. Jamais, tu ne le seras jamais. Parce que tu n'es pas allé à l'école. Même le CEP, Lolo, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu n'as pas le CEP. D'accord? Tu n'as pas de CEP. Tu as tout fait pour connaître ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Même les gens qui sont proches de moi, tous les jours, ne connaissent pas ma vie. Je suis comme la grenouille. Tu as déjà vu là où la grenouille chie? Non. Je fais confiance, mais je suis très méfiant. Je suis quelqu'un qui est très méfiant dans la vie. Je suis quelqu'un qui est très méfiant. Tu ne vas jamais connaître ma vie. Parce que tout ce qui est privé, tout ce qui est privé de moi, tu ne le connaîtras jamais. Never. Je partage ce que j'ai envie de partager. Je partage dans les réseaux sociaux, je mets ce que j'ai envie de partager. Quelque chose qui ne peut pas avoir des impacts ou des représailles dans ma vie. Non, tu ne vas pas t'attarder sur toi. J'ai téléchargé, j'ai publié les nouvelles photos de ma mère. Allez prendre, regardez comment une femme de 48 ans est belle. Regardez comment une femme de 48 ans est belle. Ma mère, c'est une très belle femme. Tu as fusqué ton corps, tu es une fusquée. Je ne sais pas le chirurgien qui va arriver à amener un peu de gaieté sur ton corps. Tu es une fusquée. Tu es une fusquée. L'audience t'a envoyé au répondeur. La beauté t'a envoyé au répondeur. Les avortements alors. La seule chose que tu as fait, tu as su bien faire. Et ça, je ne vais jamais changer je ne vais jamais retourner ma langue. Je ne vais jamais retourner ma langue. Et ça, je l'ai dit devant les internautes aujourd'hui. Je ne vais jamais retourner ma langue. Lolo, tu as très bien fait 3 choses dans ta vie. Aboyer, avorter et écarter. Voilà ce que tu as fait de bien dans ta vie. Même la bordellerie, même tu ne sais pas te prostituer. Parce que si tu savais te prostituer, c'est que tu as réalisé. Les femmes de ton âge, les Anata Schneider, les Catherine Meder, de Fribourg, Basel, Zurich, Lausanne, elles ont fait de grandes réalisations au Cameroun. Elles ont fait de grandes réalisations au Cameroun. Wilfried, je suis pédé comme ton père, ta grand-mère, les hémorroïdes de ton père. Maintenant, tu peux gentiment aller te faire foutre. Je te bloque, Minsulminou Ilan. Hein? Vous êtes quoi? Vous pensez que si on ne vous répond pas, c'est parce qu'on a peur de vous? C'est parce qu'à un moment, vous n'avez aucune importance, vous n'êtes pas intéressante. Du tout, vous n'êtes pas intéressante. Et j'avais décidé de faire... oui, c'est un privilège même pour moi.
C'est un privilège pour moi. Lolo, ta mère est morte, tu l'as amenée en Europe. Tu n'as jamais amené ta mère en Europe. Ta mère est morte, tu ne l'as pas amenée en Europe. C'est une honte pour toi. Regarde comment maman Anna est assise paisiblement. La fierté de son enfant Fleur de Lille. Elle est heureuse. C'est une femme qui est épanouie. Elle a tout réussi dans ta vie. En fait, ton échec, ça ne commence pas de maintenant. Tes parents ont mal fait quelque part. Parce que quand le parent rate, l'enfant va rater. Ta mère a raté. Voilà la fille de Kribi, la belle femme qui est en Allemagne, qui avait son jeune blanc beau comme ça. Ils sont au Cameroun à Kribi, là-bas, comme ça. Ils sont là-bas au Cameroun. Lolo, tu as toujours rêvé d'être là. Tu as toujours rêvé de te marier avec un blanc. Tu as toujours rêvé de te marier avec un blanc. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Combien de fois tu m'as proposé de te faire les annonces? Combien de fois? Je t'ai dit que ma chérie, il faut être dévoué pour avoir le blanc. Il faut être dévoué. Il faut supporter les caprices. Il faut supporter. Grâce Kenye, sale pédé comme ton père. Ton père est mort des hémorroïdes. Pourquoi tu ne viens pas dire ça ici? Tu viens verser ton venin sur moi. Je ne suis pas la cause des hémorroïdes de ton père. Lolo, tu as raté tout dans ta vie. Tu as tout raté. Tu n'as pas eu le blanc. Le seul blanc qui t'a fait venir en Europe. Le Suisse qui t'a fait venir. Bon, en fait, pas le Suisse. Pas le Suisse, pas lui qui t'a fait venir. Le Suisse que tu correspondais avec lui. Une Algérienne t'a fait le coupe-tendon comme si le chat, la souris arrache, le chat arrache la nourriture à la souris. Une Algérienne arrache le blanc à une fille. Lolo, tu me fais pitié. Parfois, je te regarde comme ça, j'ai tellement de peine. J'ai tellement de peine. Tu es une honte. Lolo, tu es une honte. Et je sais que tu n'es pas con ou stupide. Je sais que quand tu finis de faire toute cette mascarade-là, toute cette belle décoration, quand tu es seul, face à ta conscience, quand tu te regardes au miroir, je suis sûr que la réalité te rattrape. Lolo, je peux t'insulter tous les jours. Les mots ne me manquent pas. Je dis que je peux, comme tu me vois assis là, je peux t'insulter. Tu crois que tu cries? Je ne crie pas. Je garde l'énergie. Je peux t'insulter. Regarde-le. Il est 1h. Parce que je connais tellement beaucoup de toi. Je peux t'insulter jusqu'à demain à 16h. Je peux t'insulter demain jusqu'à 16h. Le blanc qui te gardait chez lui en Côte d'Azur là. Hein? Que tu partais, il n'y a pas le festival de Cannes, je te rappelle encore, il n'y a pas le festival de Cannes l'année-ci. Tu vas baver, tu vas crever. Il n'y a pas le festival à Cannes cette année. Je vais te déstabiliser. Je dis que je vais te déstabiliser. Pas les choses que tu viens crier. Les seins font comme les seins font comme si on a mis l'eau dans le préservatif. Je t'ai donné le défi, si tu es une vraie femme, demain porte un moulant. Un t-shirt moulant blanc de préférence. Tu verses l'eau sur toi. Quand tu vas détacher tes seins, là, si ça n'arrive pas au rein, que je quitte Facebook. Tes seins arrivent au rein. Le jour de la fête de la musique, en 2017 ou 2016, tu es arrivé, tu es venu nous trouver. On était chez Mich. Il y avait Petit Pays, il y avait qui? Tu es venu nous trouver. Quand tu es arrivé, tu as refroidi l'atmosphère. Personne ne voulait s'asseoir à côté de toi. Tu étais, avec les narines étaient bourrées de cocaïne. C'est moi qui t'ai donné le mouchoir à côté que ma essuie les narines. Quand j'entends souvent, tu parles aux gens de drogue, tu insultes les gens qui se droguent. Toi, tu peux insulter quelqu'un drogué. Tu ne peux pas insulter quelqu'un drogué. Jamais. Tu ne peux pas insulter quelqu'un drogué. Parce que tu prends la drogue avec la cuillère. Tu te drogues à la cuillère. Tu te drogues à la cuillère. Tu peux insulter quelqu'un drogué. Même la veuve te dépasse. Tu insultes la veuve journaliste, elle te dépasse. Elle est grand-mère, elle joue avec ses petits-fils. Elle te dépasse. Elle te dépasse. Elle te dépasse. Tu peux faire quoi à qui on est embosé? Tu ne peux rien faire. Celle qu'on appelle un casse la chicotte, qui est brûlée. Elle se prostitue dans les camions quelque part là-bas. Elle s'est mariée avec un blanc, ça n'a pas duré. Comme elle est bête, l'école est bien. Le blanc l'a monté la maison, on lui a donné la clé, on a dit qu'on t'a acheté la maison. On m'a acheté la maison. Maman, les locations de ça. Vous faites pitié. Je pense qu'ici en Europe, il n'y a pas l'âge.
Et il n'y a pas l'âge pour aller à l'école. Hein. Vous êtes une bande d'écarteuses. Vous avez tout raté vos vies. Association de Aide-moi à détester. Vous avez raté toutes vos vies. Vous devez ouvrir une association, une ONG. Vous devez ouvrir une ONG. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Vous êtes des pourritures. C'est quoi dans le noir? Si tu ne veux pas le noir, tu pars, non, Victor Ngamini. On oblige quelqu'un à être ici. Si vous ne voulez pas, vous partez. Allez là, allez chez Médor. Médor le Blue Dog. Pipo, allez chez Pipo. Pipo à bois. Lolo, je t'ai donné le mouchoir d'essuyer tes narines. Minimi, non, c'était pas non, c'était en 2016 même. Ma première fête de la musique, c'était en 2016. Lolo, je t'ai vu une seule fois, en 2016, à la fête de la musique. C'était pendant l'été. C'était mon premier été en Europe, oui. C'était mon premier été. Hein, Lolo? Je t'ai vu une seule fois. Tu as tout fait. Tu m'as envoyé les mandats. Tu as tout fait. Tu m'as envoyé les mandats, les trucs. Minimi, non, tu es témoin si je mens. Une fois même, j'étais à Strasbourg. Elle me saoulait tellement. J'ai dit que non, 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 non. Oh, j'ai laissé la pièce d'identité. Envoie à Minimi, non. Tu es allé envoyer. Tu es allé envoyer. Tu vas me voir pourquoi. Je suis le miroir. Tu es allé m'envoyer l'argent. Tu penses que tu peux m'acheter. Tu as tout fait. Oh, oh, Nivatine, on va faire... Lolo, tu me fais pitié. Tu es sans scrupule. Tu es sans vergogne. Tu es une sans vergogne qui a réussi sa vie dans 3 choses. Avorter, aboyer et écarter. Les dernières photos que j'ai vues de ton anus, de tes photos qu'on a mises sur Internet, tu as longtemps prôné mon homosexualité partout ici, que oh, je suis pédé. La photo de toi là où tu es écarté, là, après investigation, j'ai vu que ton anus est brutalement touché. Donc, parfois, tu entres aussi par la porte de derrière tes multiples clients. C'est toi qu'on baise dans le vagin, par la voie vaginale, c'est toi qu'on sodomise. C'est toi qui viens se placer devant les femmes pour parler. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas et tu ne le seras jamais. Parce que les gens qui te suivent, tu es déjà catalogué. Tu as déjà une image. Elles te suivent parce que en fait, tu es comme une clown. Mais au fond d'elles, elles savent qui tu es. Elles savent qui tu es. Après investigation, après mes investigations, parce que j'ai zoomé la photo, j'ai vu que ton anus est touché. Ton anus est touché. Philippe Mel, machin, quoi, là. Regardez-moi même d'abord ses lunettes. Avec les mandibules comme la chauve-souris. Mouf, dégage. Minsoulminou ilan. J'ai vu que ton anus est touché. Hein? Ton anus est aussi touché. Donc toi aussi, tu es une pédale. On te croue par derrière, on te croue par devant. Pipo. Pipo le Blue Dog. Wouh, wouh, wouh. Wouh, wouh, wouh. Wouh, wouh. Wouh, 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 wouh. C'est ça. Ah, voyez, tu avortes depuis. Tu as commencé à avorter à l'époque où les femmes avortaient avec la Guinness et les comprimés Nivatine et le whisky. Tu as avorté. En fait, tu as fait toutes les filières de l'avortement. Tu as fait toutes les filières de l'avortement. Toutes les filières de l'avortement. Tu as avorté au cyclone et à l'eau de Javel. Tu as avorté au bâton. Maintenant, tu es arrivé en Europe, tu as commencé dans les... Tu as évolué quand tu as commencé. Tu as évolué aussi dans l'avortement. Maintenant, tu fais les curitages. Minal mingwal. Chez nous, en Bétion, on dit ngwal. Tu fais pitié. Elle a avorté avec la Guinée. Tu sais que... Lolo, tu sais que Lolo est... Elle est tellement conne et stupide. Parfois, Lolo m'appelait. Lolo confisque ma ligne pendant 3 heures de temps. Il dit pendant 3 heures de temps. Elle raconte les histoires. Et elle bavarde, cette fille. Elle a un problème quand elle a déjà pris, quand elle a déjà pris la drogue.
Remarquez bien, quand Lolo ne sait pas groguer, quand Lolo ne sait pas groguer, elle ne crie pas. Quand Médor ne sait pas groguer, elle ne crie pas. Mais le jour où elle a pris maman, elle dit qu'elle puise avec la tuer. Quand elle voit souvent insulter la veuve joyeuse. À la fête de la musique, les cervelets d'un casse la chicotte qui avait toi l'aujourd'hui, elle est témoin. Tu sais ce qu'un casse la chicotte avait dit de toi le jour là, quand on est allé chez Bernard Moncam, parce que tu nous avais suivis chez Melingui vers le stade de France. Tu voulais monter dans la voiture. Bernard Moncam a refusé que tu viennes chez lui. Il nous a proposé, c'est même à moi qu'il avait proposé. Il m'a dit que ouais, Nivaki, non pas, on vous fait le bouillon, non. Parce que Bernard Moncam, il est très gentil. Lolo, tu voulais venir avec nous. Il a refusé. Tu étais déjà venu monter dans la voiture d'un casse la chicotte. Maman, Lola, un casse la chicotte t'a saboté le jour là. Elle me dit, ouais, mon fils, tu marches avec les gens comme ça. Oh maman, pourtant un casse la chicotte, elle-même une grosse groguée numéro 1. C'est elle. Même elle-même, elle prend la grogue. Vous vous groguez, vous toutes. La bande des vieilles mères prostituées là, vous groguez. Vous vous groguez. Elle t'a insulté jusqu'à... Tu voulais nous suivre. Tu as demandé pardon. Tu as demandé pardon le jour là. Tu me faisais même pitié. Jusqu'à Bernard, mon quand même enlevé 20 euros et t'a donné. Tu as commencé à te chamailler avec une femme là. La fille qu'on appelle à Talakou. Elle voulait te battre. On appelle la fille. Où c'est qui est à Talakou? On voulait te battre là-bas. C'est nous qui avons séparé. Tu as voulu manquer de respect. Elle t'a insulté. Tu as aussi insulté, elle voulait te battre. Tu étais bourré comme une polonaise. Et c'est comme ça que quand elle est bourrée, les gens la couillent dans les toilettes partout. On la met les doigts, on la doite. Elle se lève en route comme ça. Elle ne porte jamais le caleçon. Hein. Elle avait porté un pas téléphone le jour là, comme à l'époque de Marie-Antoinette. Elle s'est mise, elle a commencé à pisser. C'est comme ça, les gens font comme si on vient de l'arrêter. On crampe les doigts dans ses sales fesses. On crampe les doigts dans ses sales fesses. Bibi Chatalakou. Tu vas aboyer. Je vais te donner le travail tous les jours. Flore, repose-toi. Tu as beaucoup de choses à faire. Repose-toi. Nous, on a repris nos contrats en CDI. On est là, on est revenu. On a repris nos contrats. On était en vacances. On est revenu. Lolo, tu vas aboyer nuit et jour. Tu vas aboyer jusqu'à... Tu vas avoir... La crise cardiaque va t'arrêter en direct sur place. Ta maman, ici. Tu peux parler, on nous a quand on parlait des gens. Tu dis que, il s'est prostitué au Tchad. Ma mère vivait avec un colonel français. Tape sur Facebook. Guy Cano, il a la retraite maintenant. C'est un colonel français. Il vivait avec lui en N'Djamena. On habitait au quartier français. On partait à l'école française. On partait à l'école française en N'Djamena. C'est là-bas où on fréquentait. Parce que ma mère ne voulait plus nous laisser au Cameroun. Vous connaissez les familles. Quand une femme vit à l'étranger, elle laisse les enfants, elle laisse ceci. Tout le temps, les gens appellent. Ma mère dit que, ok, il y a les écoles ici. Je vais prendre mes enfants. Tu me parles, tu penses que ma mère parle des histoires de prostitution avec moi? Mais non. Va parler aux gens que leurs mères font la prostitution avec eux. Parce que ici, nous, on connaît les gens qui font la prostitution avec leurs mères. On connaît. On connaît qui fait la prostitution avec sa mère ici. On connaît. Nous tous, on connaît ça ici. On ne veut juste pas parler parce que ce n'est pas nos affaires, mais on connaît. On n'est pas dupes. D'accord? On n'est pas dupes. On connaît. Et je pense que si la tienne vivait, tu es venu en Europe depuis. Tu es venu en Europe depuis. Tu me parles qu'il a fallu que je vende mon anus pour faire venir ma mère en Europe. Il a fallu que je vende ceci. Tu connais ma mère, tu connais la vie de ma mère. Qui t'a dit que ma mère est ici en Europe? Tu es sûr que ma mère est ici en Beng? Tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Ta mère est morte, elle n'a jamais vu la tour Eiffel. Va à boire et dis que tu as le macabo quand tu vois comment Flo braise le poisson à mana. Les bonnes petites dorades bien dorées là. Maman en a mange, maman. Elle mangeait les heureuses dans son cœur. Les bénédictions de ça. Tu vois comment sa fille va de gloire en gloire. Et la tienne. Et la tienne. Et la tienne. Elle est où? Va t'occuper de ta fille bon marché. Gloria, les enfants bon marché. Gloria, c'est un enfant bon marché. Tu es allé adopter l'enfant illégalement. Vous avez berné le système français. Vous avez contourné la loi française. Hein?
Vous allez continuer la loi française. Tu allais changer que c'est toi la mère. Tu connais comment on accouche? À part l'excitation que l'avortement fait quand on avorte avec le bâton, parce que tu m'avais dit que c'est un petit mounienguela, quand tu enfonces sur le bâton là-bas, ça t'excite un peu, après tu entends pioc. Tu connais comment on écarte les pieds pour accoucher? On les aime bien, moine. Tu peux accoucher enfant. Enfant bon marché. Enfant bon marché. Je dis qu'elle mini minor. À partir d'aujourd'hui, on fait 2 directs par jour. Tu fais 2, je fais 2. Tu vas aboyer, Lolo. Médor, tu vas aboyer. Tu vas aboyer. Tu peux me parler? On les aime quand même. Tu es qui, tu es quoi? Tu as fait quoi les gens ont vu? À part ton gros anus qui est comme la porte de la cathédrale que nous tous on a vu ici là. Et mon wobi lang. Et mon wobi lang et força mis en un an. Tu es qui, tu es quoi? Hein? Tu es qui, tu es quoi? À part prôner la haine et le tribalisme sur Internet, qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Hein? À part avorter, écarter et aboyer, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais rien faire de ta vie. Tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas me parler et ta bande et toi. Vous ne pouvez pas me parler. Steve, la chèvre du Canada, elle ne peut pas me parler. Mimina, le chameau, Tafo, il ne peut pas me parler. Toi-même, Médor, tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me parler. Jamais. Tu peux jamais me parler. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? PD? Ah, c'est du déjà entendu. Vendeur de piment, c'est du réchauffé, ça. C'est triste parce que toi-même, tu vends un peu le piment. Toi-même, tu vends le piment et ça ne marche même pas. Oh là là. Tu n'as pas fait une très belle carrière dans le piment. Hein? Ça se voit de loin. Si à ton époque, ou quand les filles arrivaient, va, tu connais mes tantes qui sont en Suisse. Je te donne un défi. Prononce l'un des noms des sœurs de ma mère qui sont en Suisse là, qui ont les 30 ans en Suisse là. Prononce l'un de leurs noms. Un seul défi, tu le connais bien. Ce sont les femmes qui sont assises à Zurich. Ce sont les femmes qui sont assises à Basel. Ce sont les femmes qui sont assises à Genève. Prononce un de leurs noms. Tu vas voir. Tu vas voir. Si elles ne vont, on va d'abord faire la réunion de famille. Elles vont te battre, on ne va pas te reconnaître. Tu penses, elles ne font pas dans les directs. Elles ont reçu leur vie, elles sont les propriétaires en France, en Suisse. Elles ont reçu leur vie. Elles ne sont pas comme toi. Tu es arrivé à l'Europe à l'époque de François Mitterrand. Et jusqu'à aujourd'hui, tu tires la petite valise avec les pieds, les maigres pieds, les mintiques moukolo, comme on dit à Yaoundé. Les minces pieds. Tu tires la valise. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quel âge? Viens regarder le direct, tu vas lire l'heure. Ma chérie, tu vas lire l'heure. D'accord? Tu vas lire l'heure. Je suis revenu me barrer, soit. Tu vas lire l'heure. N'importe quoi. Une écervelée comme ça. Une idiote, une conne, une pembèche, une chauve-souris. Attardée mentale. Va t'occuper de ton enfant bon marché. Tu n'as aucune dignité. Envoie tes gens venir signaler. Ils sont d'abord venus me signaler. Quand ça s'est coupé, tu allais prendre ton direct. Tu ne me fais pas peur. J'ai 4 comptes Facebook. Je dis que je suis venu préparer en conséquence pour toi. Je suis venu préparer en conséquence pour toi. Mais bimounoui, voilà, boum. Avobi lang. Tu es qui, tu es quoi? Tu es qui, tu as quoi? Tu as jalousé. Ce n'est pas toi, Lolo, c'est parce que Lolo, tu aimes le Congo, ça. Je vais te rappeler un petit truc. Je vais vous raconter une petite anecdote. Joséphine Bayan, là, qui a beaucoup d'argent à Singapour, là. Toi, Lolo, tu es venu, c'est toi qui étais venu me dire que Joséphine Bayan et toi, vous étiez bordel en Guinée équatoriale ensemble, non? Hein? C'est toi qui étais venu me dire. Lévia, pompe et machin. Attends, je te bloque. Tu vas aller pleurer le deuil de ta mère loin. Je n'étais pas là quand on enterrait ta mère. Minsouli Lang. Hein? C'est toi qui es venu me raconter. C'est toi qui es venu me raconter que Joséphine Bayan et toi, vous étiez les bordels à
à truc. Je t'ai posé la question, tu m'as dit que oui. Elle vient crâner, son mari n'est même pas un papier, un pécule, machin. Tu sais, comme je n'aimais pas, tu sais que je n'appréciais pas beaucoup la voix de Joséphine Bayer. En fait, je trouvais qu'elle avait une voix rock. Parce qu'à l'époque, j'étais ma copine de Congo. Ça. Heureusement que je t'écoutais plus que je ne parlais. Je t'écoutais plus que je ne parlais. Oh, vraiment, c'est un bordel. On était bordel au chat. En fait, toi, elle n'a même pas honte, cette fille. Elle est sans vergogne, sans scrupule, franchement. Je vais te faire un tableau. Je vais aller là où on dessine les toiles. Je vais te faire une toile. À ton honneur, à ta juste valeur. Tu auras le mérite de l'écartement, de l'avortement et de l'aboiement. Parce que c'est ça que tu mérites. C'est la seule chose que tu as réussi dans ta vie. Même tirer la valise, est-ce que tu connais? Tu ne connais pas tirer la valise. Tu ne connais rien faire. Tes fesses sont déjà, tes fesses sont déjà élargies. Toi-même, tu m'avais dit ici que tu fais souvent Papa Fodja avec le gourde. Tu as un gourde là, c'est rose. Tu as maintenant le truc qui est comme le caleçon là, qu'on met qui est comme la ceinture. Tu m'avais dit que tu fais ça. Je t'ai demandé, qui mamie? C'est pour les clients. Tu m'avais appelé, c'était WhatsApp en père vidéo. Tu m'as dit que, non, pardon, oh maman, Papa Fodja adore ça. Rampe. Il est soumis. C'est un éternel assisté. Ton mari, c'est un éternel assisté. Il n'a pas la parole chez toi parce qu'il est assisté. C'est un éternel assisté. S'il veut essayer de te régresser, tu vas lui mettre dehors. Oui. Tu vas lui mettre dehors. Tu vas lui mettre dehors. Tu lui fais l'amour avec le goût. Ouais. On ne lance pas la pierre là où on a caché le verre. On ne lance pas la pierre là où on a caché le verre. Aujourd'hui, je tape la main sur la poitrine parce que tu connais quoi de moi? À part m'insulter que PD ou que vendeur de piment. Tu ne peux rien me dire d'autre, Chou. Je t'appelle Chou, tu mérites ça. Chou. Ngompele, Ngompele. C'est ton nom, Médor. Pipo. À bois. Va retrouver la chèvre qui est au Canada qui porte la robe de soirée. Qui porte la robe de soirée avec les tennis. Quand vous vous rassemblez, appelle Mimina le chameau. Appelle Mimina le chameau. Vous faites l'association de J'ai raté ma vie. Vous avez tout raté. Par rampe, on va te délivrer. Association des hommes remparts de Reims. Toi aussi, tu veux parler à quelqu'un, on nous aime comme une tu allais t'associer à l'autre là. L'autre qui me déteste, je ne sais pas ce qu'il avait fait là. Tu allais t'associer à lui. Vous pensez que vous pouvez me déstabiliser? Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser, non. Parce que je suis meilleur, j'ai les pieds au sol. Et je peux me vanter. Et je peux me vanter. Tu ne me verras jamais là, on parlait les histoires de Minsou, écarté. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas ma filière, ce n'est pas ma commande. Et je peux même nier, c'est ta parole contre ma parole. Tu m'as déjà vu faire la prostitution où? Tu m'as déjà vu faire la prostitution où? Je ne fais pas la prostitution, mais je travaille, je suis désolé, chérie. Amène la photo là où tu m'avais vu avec un client. Amène la photo. Et on va aller étape par étape. Parce que je sais, c'est toi le bouc émissaire. Et je ne suis pas stupide. Je te vise personnellement aujourd'hui. Pour que tu craques toi, Lolo. Et tu vas craquer. Quand tu vas craquer, tu vas mettre à nu tous ceux qui sont derrière toi. Et c'est là où on va recommencer les vrais clashs. On va commencer le vrai clash. Là où il y aura la haine et le venin. Je sais. Je sais que tu es stupide, tu es conne. Et je te vise personnellement.
Parce que c'est toi le bouc émissaire. C'est toi le bouc émissaire de cette association-là. Je sais. Je sais que si je te cadre bien, je te vise bien, je saurai qui se cache derrière toi. Je saurai qui se cache derrière toi. Bien que je sais déjà, mais je n'ai vraiment pas... En fait, j'analyse en fonction de ce qui peut sortir de ta bouche. Akaklebi, toi, je te bloque, d'accord? Tu ne viens pas me donner des ordres ici. Au revoir. Ce fut un réel plaisir de faire ta connaissance. Depuis là, tu ne fais que vociférer des inepties dans les commentaires, dans mes trucs, qui te donnent le luxe là même de faire ça. Allez, dégage. Sors par la grande porte. Je sais, Lolo. Je te connais comme ma paume de main. Je l'ai déjà bloqué, Jennifer, t'inquiète pas. La personne qui commente mal ici, je le bloque. Tu commentes mal, tu pars. Il ne discute pas, il ne discute avec personne ici à Yaoundé. Tu commentes mal, tu quittes. Donc, si vous êtes là, même si vous ne m'aimez pas, écoutez et digérez. La personne qui commande mal, je le chasse.